بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, le Juma passé, nous avons abordé le voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voyage qui était composé d'un certain nombre d'étapes. L'une des étapes de l'ascension céleste, c'était de Makka à Jérusalem, au Beit el-Maqdis. Beit el-Maqdis qui est la troisième mosquée de l'islam. Un lieu qui nous est cher, un lieu qui fait partie des piliers de notre religion, en ce sens que ce sont ces trois endroits indiqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam si nous voulons effectuer ce qu'on appelle dans le langage commun le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé, la tushadu rihal illa salasa masajid, masjid haza, masjid al-haram, masjid al-aqsa, masjid al-haram, masjid al-aqsa, alladhi barakna hawlahu, comme le dit le verset parlant de l'ascension céleste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque sur une monture appelée Al-Burak. Burak, lorsque on fait la composition sémantique de ce mot, Al-Barak, une monture qui se déplace à la vitesse de l'éclair, pour décrire sa vitesse et sa rapidité dans le déplacement. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est parti en compagnie de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui va servir de guide et de protocole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à Beit el-Maqdis, il a attaché la corde d'Al-Burak à une colonne de la mosquée de Jérusalem et faire 2 rakats avec les messagers qui l'ont précédé, les envoyés qui l'ont précédé. Ce qui nous démontre la prééminence et l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les envoyés et les messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité. Là, nous faraqu bayna ahadin min rusuli. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, nous ne faisons pas de distinction entre les messagers d'Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam partira de là pour faire l'ascension céleste. Et nous l'avons dit,
À la première étape, c'était notre père Adam qui va souhaiter la bienvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et demanda d'invoquer Allah en sa faveur lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer le Seigneur du monde. En guise de rappel, il s'agit de l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son messager. C'est Allah qui invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir lui rendre visite. Parler au nom de quelqu'un, mais voir la même personne qui vient te donner son onction. Je t'envoie en tant que guide et messager. Inna arsalnaka shahidan wa mubashira wa nadhira. Et ces propos, nous t'avons envoyé, nous t'envoyons en tant que témoin. Et nous t'envoyons également avec le message du bonheur, mais aussi un message qui amènera les gens à réfléchir parce qu'il s'agit de les mettre en garde contre des comportements qui peuvent les faire perdre dans leur vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Après notre père Adam, l'archange Gabriel va monter et trouver Yahya bin Zakaria et verra également l'étape de Sayyidina Isa alayhi salam. À tous ceux-là qui vont lui dire bienvenue à toi et également vont souhaiter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transmette leur salut à Allah. Au troisième ciel, il y aura Yusuf alayhi salam. Voilà Nabina Afdal Salatu Wassalam. Vous voyez toujours les films sur Yusuf, sa vie et les péripéties de la vie de Sayyidina Yusuf sont des enseignements importants pour le musulman. C'est nécessaire de lire la vie des messagers parce que ça instruit. L'humanité est la même. Les problèmes sont souvent les mêmes et les solutions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a trouvées à chacun de ces problèmes se retrouvent dans la vie et les péripéties de la vie de ces messagers qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète lui-même étant l'étalon de mesure. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, qui est le modèle parfait. Sa vie nous instruit et ses enseignements nous guident et nous donnent la lumière dans notre vie. Au cours de ce voyage, il va également passer par Sayyidina Haroun alayhi salam, voilà Nabina Afdal Salatu wa salam, qui va lui recommander et lui demander de saluer le Créateur du monde lorsqu'ils vont se rencontrer. Ils savent que la rencontre sera avec le Seigneur du monde, Allah. Et si tu arrives, voilà mon message de salutation pour le Créateur du monde. Parce qu'ils savent tous qu'ils ont reçu un message de Dieu. Et au sixième ciel sera, notre sixième ciel, ce sera Moussa alayhi salam, celui que d'autres appellent Moïse. Moussa alayhi salam, à qui le Seigneur des mondes parlait directement, mais sans le voir, parce que par curiosité, il était tellement heureux de parler à Allah, il va lui demander, mon Seigneur, on parle, je suis heureux, mais je vais te voir toi-même. Il était très curieux, c'est de Moussa alayhi salam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va apparaître sous forme de lumière et Sayyidina Moussa va s'évanouir. Il ne pouvait pas supporter la lumière d'Allah, à plus forte raison de le voir lui-même. Et cela est aussi, n'est-ce pas, une expérience qu'il a vécue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre en émotion. Et Sayyidina Moussa
Le fait qu'il parle à Allah, cela lui faisait croire qu'il était certainement le plus privilégié et même le plus instruit. Allah va l'éprouver pour lui montrer. Le Coran nous le dit, au-dessus de chaque savant, il y a un savant plus grand. C'est ainsi qu'il est informé qu'il y a quelqu'un qui sait et qui connaît, qui a une connaissance inouïe des choses, mais qui n'est pas un messager, qui n'est pas un envoyé connu de tous. Là, ce dernier, dans Surat al-Kahf, Surat la caverne, vous pouvez le lire pour savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur son chemin quelqu'un qu'il va rencontrer par la recommandation du Seigneur du monde et à qui il dit: je peux te tenir compagnie. Il dit: non, je ne vais pas t'accompagner parce que tu ne pourras pas se taire pendant le voyage que nous allons effectuer ensemble. Mais si tu veux me suivre, ne me pose jamais de questions sur les actes que je vais poser. Sayyidina Moussa alayhi salam dit: je suis d'accord. Ils arrivent dans un village, trouvent un jeune homme, et Sayyidina Khidr alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam, et tue l'enfant. Moïse va dire: ça là aussi je ne peux pas me taire là-dessus. Tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Je t'ai dit que lorsque nous entreprenons ce voyage de te taire et de ne rien dire. Ok, c'est compris, je ne vais plus poser de questions. Prochaine étape, ils vont trouver des enfants qui ont un bateau et ils montent à bord et voilà que quelqu'un, le même guide de Moussa, va casser une partie du bateau. Une partie qui rend le bateau plus beau. Et il dit: ah, ce sont des orphelins, c'est dans ça qu'ils gagnent leur pain pour vivre. Et tu viens sur ça, il dit: qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'ai pas... Ainsi de suite, l'islam n'est pas autour de ça aujourd'hui. Mais c'est pour montrer que au-dessus de chaque savant, Dieu voulait lui montrer qu'il n'est pas le savant absolu, il n'est pas le connaisseur de toutes choses. Parce qu'il va lui dire: si j'ai posé cet acte-là, c'est parce que cet enfant avait pour parents des gens très pieux, très soumis à Allah, et Dieu ne voulait pas qu'il continue à commettre des actes de péché qui seront en défaveur de ses parents. Et donc arrêter sa vie pour arrêter le mal qui pouvait rejaillir sur ses parents. Vous voyez? Et l'autre bateau, pourquoi il a endommagé certaines parties? Parce qu'il y a un roi jaloux, méchant. S'il voit ce bateau qui est le plus beau de la chose, il va récupérer et les orphelins n'auront plus de quoi survivre. La sagesse divine au-dessus de tout. Il a compris jusqu'à ce que, alors, Sayyidina Khidr va dire: bon, nous allons arrêter notre compagnonnage ici, et voilà le sens des choses, et voilà la connaissance, le sens profond des choses. Il faut aller à la base et il faut aller dans la source des choses pour pouvoir s'étonner sur certaines situations. Ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va continuer jusqu'au 7e ciel avec notre père Ibrahim alayhi salam, qui ne sera que lui souhaiter la bienvenue. Et il sait que c'est un de ses petits-enfants. Il n'a pas eu d'autre chose à dire, sauf lui souhaiter la bienvenue. Et c'est au-delà de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entrer, n'est-ce pas, dans le royaume des cieux, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette étape est décrite de façon extraordinaire dans sa beauté et dans toutes ses émotions, la rencontre du Seigneur du monde. On parle et on marque le pas. Le voile est levé. Personne d'autre n'est là pour témoigner. Il n'y a que Allah qui parle à son serviteur. Et de cette rencontre, il va résulter beaucoup de choses. C'est
parmi les cadeaux, l'appel à lancer, l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui nous raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et le message qui lui a été transmis. C'est la prière. Il a reçu la prière, 50 prières. Et Sayyidina Moussa va lui dire, il faut demander au Seigneur du monde de diminuer parce que les hommes tels qu'ils sont ne pourront pas assumer 50 prières par jour. Le prophète il a encore sollicité la diminution jusqu'à 5 prières quotidiennes et Sayyidina Moussa va insister, ta communauté ne sera pas en mesure. Il dit non, dans les 5 prières, chacune des prières a la valeur de 10 prières. Multiplié par 5, ça fait 50 prières en valeur absolue. Et Rahmatan, le mu'minin, qui a une miséricorde, une bénédiction pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un médicament, la prière. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est écrit sur la notice. Cette prière, elle est obligatoire. Aux croyants sincères, aux musulmans, elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. 5 fois par jour. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et cette prière va aider le musulman à éviter les turpitudes et les actes blâmables. Wa'mur ahlaka bis-salat. Troisième inscription sur la notice. Wa'mur ahlaka bis-salat. Wastabir alayha. Ordonne la prière à ta communauté et qu'ils l'accomplissent avec constance, tel que cela est indiqué. Ce qui est des besoins de leur famille, nourriture, vêtements, besoins quotidiens, je vais m'en charger. Allah dit qu'il s'en charge. Et ainsi de suite, la description des avantages de la prière. La prière consolide la fraternité entre les musulmans. La prière, c'est un lien affectif et effectif entre l'homme et son Créateur. Quotidiennement, se confier à Allah. La prière nous enseigne la discipline. La prière est une énergie qui renouvelle le corps et le cœur du musulman. Des yeux, des oreilles, de la bouche, du cerveau par la prosternation, la prière renouvelle l'énergie dans le corps et renouvelle beaucoup de choses. C'est un médicament. Il faut l'accomplir correctement et vous allez trouver et voir l'effet de la prière. Et c'est ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je passe sur les d'autres étapes qui sont des étapes extrêmement importantes parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va voir des choses et va voir des hommes et des femmes qui vont montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui font ce qu'ils veulent. L'adultère, le mensonge, la fornication et d'autres défauts et d'autres maux de ceux qui ne font que l'adultère et la fornication. Voilà, ces pus qui sortent de telles choses, qui consomment et qui boivent tous les jours. Ça, c'est une partie de leur supplice dans l'enfer. Ceux qui sont là, qu'on appelle critiqués, backbiting, qui ne parlent que des autres, du mal des autres, ne diront jamais des qualités des autres. Ceux-là également ont leur punition
par le fait qu'ils sont accrochés comme des bêtes qu'on a immolées et qui sont suspendues par le boucher. Il y en a qui seront accrochés comme ces animaux qui sont accrochés à la boucherie. La langue est accrochée. Pourquoi? Leur langue ne leur servait pas à faire des invocations et des prières. C'est dans le défaut des autres qu'eux trouvent leur plaisir. Mais revenons. Le péché commun de la plupart des hommes et des femmes de notre époque, c'est la fornication et l'adultère. Et ce sont des défauts qui détruisent les sociétés. Il est donc temps et grand temps que vous les jeunes, vous vous mariez, épousez des femmes, qu'elles soient les vôtres et que vous soyez les maris de nos filles. Au lieu de tricher, alors que Allah voit chacun de nous dans l'intimité qu'il croit, il y a des caméramans qui suivent chacun de nous. Un ange qui est ici avec sa caméra, l'autre qui est ici avec sa caméra. Lorsque vous commettez un mal, ne croyez pas que vous êtes à l'abri de la vision de tous. Nos sœurs, nos filles, acceptez aussi de vous marier. Nos mamans, facilitez le mariage. Quand on vient la dot à la mosquée, c'est 10 000, c'est 50 000. À peine les femmes sortent de là, c'est des dépenses de millions qui effraient les jeunes et les enfants. Et ça met la trouille dans l'esprit des jeunes de vouloir se marier. Comment je vais assumer les dépenses? Et comment vous allez rendre compte devant Allah en ne voulant pas faire ce que Allah nous demande et faire ce que nous croyons être le bien pour nous, alors que cela s'arrête ici. Le prophète a vu beaucoup de choses lors de ce voyage. Et tout ceci nous est rappelé pour que le jour du jugement dernier, le prophète soit fier de nous. Mais Allah le lui montre, voilà ceux qui ont commis la désobéissance à Allah, voilà leur sanction. Mais voilà ceux qui ont été obéissants et qui ont fait ce qui leur a été demandé, voilà leur place au paradis. C'est ainsi, il va y avoir, chers frères et sœurs, des gens qui vont se bousculer pour manger de la viande pourrie et laisser les bons morceaux. Il s'agissait de ceux qui accomplissaient, et je reviens sur eux, l'adultère et la fornication. D'autres qui vont se déchirer le visage. Déchirer le visage. Il les voit et demande au guide, mais quels sont ceux-là? Ce sont ceux qui passaient leur temps à ne parler du mal que du mal des autres. Al-Ghaiba, la médisance. Et il vit d'autres qui buvaient des liquides fétides et répugnants. C'est qui? Ce sont là encore ceux qui s'adonnaient aux relations sexuelles illicites. Dans toutes ces dimensions, aujourd'hui, il y en a. Et ceux-là, il s'agit aussi de ceux qui buvaient l'alcool. Nous voyons aujourd'hui des jeunes aussi qui boivent l'alcool et qui se disent musulmans. Et ceux-là, voilà encore leur place en enfer. Il est temps de se réconcilier avec soi-même et de se réconcilier avec Dieu. C'est pareil pour la drogue, avec toutes ces variétés aujourd'hui inventées par les chimistes, mécréants, mais à la recherche de la richesse et de l'argent. 1 gramme de drogue
de cocaïne, 1 gramme, coûte 100 000 francs. Dans nos enquêtes ici à Abidjan, 100 000 francs. Il y a des composés de drogue lorsque les jeunes prennent, les consommateurs prennent, ils défèquent et eux-mêmes ils mangent ce qu'ils ont déféqué. Et ils sortent de là pour aller battre leur père et leur mère. Et même aller égorger des parents. Et s'asseoir à côté pour dire j'ai fini mon travail. Sous l'effet de la drogue qui détruit. Et nous voyons, Ismaël Isaac a eu raison. Naïma Dokedoye. Naïma Dokedoye. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui arrivera de notre jeunesse d'aujourd'hui et de demain? Jeunesse qui sera l'héritière de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et non qui sont en train d'aspirer à des pouvoirs. Pour le bien-être de nos peuples et de nos nations, on multiplie ces choses-là pour qu'on continue d'être en retard par rapport aux autres peuples. L'Asie est déjà devant. L'Australie est devant. L'Amérique n'en parle pas. L'Europe n'en parle pas. Et nous voulons être des nations développées. Avec ça, nous pouvons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce qu'il a vu et dit, si ta nation évite cela, elle sera la meilleure des nations. Et le projet est clair lorsqu'il l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. La meilleure des communautés, c'est celle qui d'abord est en bonne santé, en pleine possession de ses sens et de ses facultés mentales, en bonne santé physique et travailleur à la recherche de la science et de la connaissance, disciplinée, une jeunesse qui va, n'est-ce pas, sur le champ de la bataille pour le succès et pour le développement. Une jeunesse dans l'alcool, dans la sexualité et une jeunesse dans la drogue ne peut être qu'une jeunesse perdue pour elle-même, perdue pour les parents, perdue pour les pays. Éveillons-nous notre conscience. Personne ne peut faire cette bataille sans nous-mêmes. Et il ne s'agit pas d'une guerre avec épée. C'est la conscientisation et l'accompagnement de la jeunesse. Cette jeunesse qui, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 13 ans, 23 ans, l'islam a été connu et les Arabes qui semblaient être des peuples sous-développés, sous-développés, sont devenus du coup avec l'islam, n'est-ce pas, la nation exemplaire avec tous ceux qui se sont convertis à l'islam venus des autres peuples et des autres nations. Au Nigeria, pendant 400 ans, la charia a été appliquée au nord du Nigeria. Pendant 400 ans. Pareil pour l'Andalousie en Espagne. Pourquoi nous perdons et qu'on nous croit que nous ne sommes nés que pour être en retard? Non. La culture islamique, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a initiée, nous devons non seulement être fiers de le dire, mais dire comment ils ont procédé pour être à ce niveau. C'est là, n'est-ce pas, que l'ascension céleste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le miracle que ça constitue, c'est de réaliser ce que les gens n'ont jamais pensé à leur esprit. Et c'est ces enseignements que Dieu a donnés directement au messager d'Allah. À son retour à la Mecque, lorsqu'il dit « j'ai été à Jérusalem », les gens ont dit « il a commencé à mentir encore ». Comment entre ici et là-bas en une nuit, nous le faisons pendant 1 mois. Le Seigneur de monde va projeter par ses caméramens, dit ils vont te poser les questions, mais retrace, montre-leur tout ce que tu as visité.
les colonnes de la mosquée de Jérusalem, n'est-ce pas, leur caravane qui était en train de revenir